Bonjour à tous, nous sommes au 14e jour de méditation quotidienne pendant le confinement. Ça fait 2 semaines que je tiens ce rythme infernal et c'est vraiment un défi pour moi, un défi de tourner les vidéos, un défi de les monter au quotidien. Mais voilà, par la grâce de Dieu, on y arrive et vu vos retours, je pense que ça vous encourage. Aujourd'hui, on va répondre à une question Ask Flesh Me. Je vous rappelle que pendant toute la durée du confinement, vous avez la possibilité de poser des questions avec le hashtag Ask Flesh Me et j'y réponds en vidéo si j'en ai la possibilité. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Enzo Mojavelli qui nous demande: le copinage est-il mauvais pour un chrétien? Le copinage est-il mauvais en général pour un jeune chrétien? Alors, j'espère ne pas me tromper dans la définition du copinage, mais moi on appelait ça, quand j'étais ado, on appelait ça le flirt, on appelait ça sortir avec quelqu'un, on appelait ça avoir un copain, avoir une copine. Je pense qu'on est en train de parler de ça. Quand on est jeune, quand on est ado, quand on arrive autour de 15 ans jusqu'à la vingtaine d'années, il y a un grand défi, c'est qu'on a un fort besoin de se sentir aimé. Et les ados, pourquoi cherchent-ils à se mettre en couple, à chercher une copine, un copain? Parce qu'on a un fort besoin d'être aimé. Et quand on est jeune, particulièrement dans notre société, c'est aussi une espèce de réussite sociale de dire « moi, je suis en couple ». Et c'est presque une réussite sociale et une reconnaissance sociale. Lui, il a réussi dans la vie, il est en couple. Je t'encourage et j'aimerais vraiment te faire comprendre que se sentir aimé, c'est un besoin qui est normal pour un jeune. Se sentir reconnu dans la société, c'est un besoin qui est normal pour un ado, pour un jeune. Et donc, jusqu'à présent, tu n'as rien d'anormal. Maintenant, j'aimerais aussi t'avertir sur les dangers liés au copinage, sur les choses qui sont inclus dans le package du copinage. La première chose, c'est que toute relation entre deux personnes peut amener des souffrances. Surtout quand on est jeune, les relations sont très peu stables et rares sont les relations d'ados qui durent encore. Ça existe, c'est vrai que c'est possible, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas régulier en tout cas, c'est pas tout le temps. Ça arrive, mais c'est pas tout le temps. Donc j'aimerais vraiment te faire comprendre que toute rupture, même si c'est d'une relation de 1 mois, d'une semaine, une rupture est toujours délicate et toujours douloureuse pour les deux ou pour une personne. Il y a toujours des souffrances qui sont liées à une rupture. Et donc j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que t'engager dans une relation amoureuse avec quelqu'un peut amener à toi ou à l'autre personne des souffrances. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit absolument éviter de faire souffrir quelqu'un et on peut aussi s'éviter de souffrir. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter de gâcher les premières fois. Même un bisou sur la bouche, même une première étreinte avec une personne, ça crée une connexion, ça crée un lien, et j'en ai parlé il y a quelques vidéos de ça, mais ça crée un lien qui est spirituel. Et ce lien-là, il va rester à vie. On se souvient tous de sa première copine, on se souvient tous de sa première fois, de son premier bisou, de son premier câlin. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion spirituelle qui se crée. Et se connecter spirituellement avec quelqu'un, eh bien, quand la séparation vient, ça peut être très douloureux, ça peut amener beaucoup de souffrance, et des fois, il va falloir combattre dans la prière pour couper avec cette personne. Et j'aimerais vraiment te dire que oui, effectivement, tu peux déjà trouver ta future épouse, ton futur conjoint quand tu es ado, à partir du moment où tu remets ça entre les mains de Dieu, à partir du moment où tu as conscience de ce que tu fais. Alors, comment faire pour vivre ces relations, comment faire pour se sentir aimé quand on est jeune, quand on est ado, parce que c'est un besoin. La première chose que j'aimerais te dire, et tu vas me dire, ouais, bon, enfin, ok, mais Dieu t'aime et j'aimerais vraiment que tu puisses l'expérimenter. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre l'amour de Dieu. Demandez peut-être à Dieu qu'il te remplisse de son amour, qu'il te montre combien il t'aime. Peut-être que tu peux aussi rentrer dans la présence de Dieu et chercher l'amour de Dieu pour combler ce besoin que tu as. L'âme a un besoin infini et ce besoin infini doit être comblé par quelque chose d'infini et ce quelque chose, c'est Dieu. Et quand bien même
tu aurais trouvé une femme et ça c'est la femme de ta vie et tu vas te marier avec elle, cette femme-là ne pourra, ou cet époux ou ce conjoint ne pourra jamais combler les besoins de ton cœur puisque c'est Dieu seul, uniquement, qui peut combler ces besoins. Ensuite, il y a ce besoin de reconnaissance. Et le besoin de reconnaissance quand on est jeune, quand on est ado, c'est vraiment quelque chose de primordial. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que ton besoin n'est pas tellement d'avoir de la reconnaissance, mais ton besoin, c'est d'être reconnu par quelqu'un d'important. Aujourd'hui, ceux que tu considères comme importants, c'est tes amis, c'est tes proches, mais la personne la plus importante de ta vie, qui c'est? Est-ce que c'est Dieu? Si tu as la reconnaissance de Dieu, alors ce besoin-là est comblé. Je t'encourage vraiment à, encore une fois, chercher la présence de Dieu, chercher la face de Dieu pour que Dieu comble ce besoin d'être reconnu. Et Dieu va dire à ton cœur que tu es son enfant, que tu es son fils, en qui il a déposé des talents, des choses exceptionnelles et qu'il a un avenir plein d'espérance pour ta vie. J'aimerais vraiment t'encourager à faire attention à tes relations, à tes fréquentations, à cette recherche de copinage. Quand tu es ado, quand tu es jeune, tu peux vraiment commencer à chercher un partenaire de vie, mais il faut vraiment que cette recherche soit dans un désir de plaire à Dieu, de trouver quelqu'un peut-être avec qui tu vas bâtir ta vie. Mais quand tu as 15 ans, je pense que c'est encore un peu jeune, ou c'est peut-être un peu délicat de faire un choix qui va avoir des conséquences pour toute ta vie. Donc vraiment, je t'encourage peut-être aussi à développer des relations amicales, de trouver un ami, une amie avec qui tu vas développer une relation très proche, très forte, avec qui vous allez pouvoir prier l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, et vraiment grandir ensemble et développer cette forte amitié qui va peut-être aussi combler un besoin affectif, qui va combler un besoin de reconnaissance. Mais attention à ne pas franchir le cap des relations physiques qui vont créer des liens spirituels entre vous et qui pourraient amener énormément de souffrance pour l'avenir. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, tu peux me contacter en message privé sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!